La République démocratique du Congo se réveillait le matin encore sous un choc. Ils ont été tués, massacrés. L'armée congolaise a usé encore de ses forces pour massacrer ce que l'on a appelé un groupe militico-politique. 7 morts, 43 morts, 51 morts et 104. Les bilans sont ce qu'ils sont. Entre faits, enquête, responsabilité, les Congolais attendent toujours. Affaire massacre de Goma. Fait, enquête, responsabilité et sanctions. C'est le sujet qui va retenir notre attention de ce soir. Et autour de cela, nous allons faire un peu, pas du tout un briefing, mais nous allons analyser, essayer de faire comprendre à tout le monde pourquoi ce massacre est arrivé, qu'est-ce qu'il fallait, qu'est-ce qu'il ne fallait pas. Peut-être on pourrait aussi l'éviter. Bonsoir. Entre faits, enquête, responsabilité, les Congolais attendent toujours. La République démocratique du Congo se réveillait le matin du 30 août 2023, encore sous un choc. Ils ont été tués, massacrés. L'armée congolaise, dans la province du Nord Kivu, précisément à Goma, a usé encore de ses forces, de ses moyens mis à la disposition par l'État pour massacrer ce que l'on a appelé un groupe militico-politique Wazalendo. Entendez en Swahili le compatriote. Pourquoi cela est arrivé? Retenez ceci. Il y a quelque temps, ce mouvement Wazalendo avait demandé, soit avait plutôt écrit à la mairie de Goma sollicitant une marche pacifique contre la présence inutile, selon ces organisateurs, de la MONUSCO. Dans la région, vous le savez, la MONUSCO est devenue un problème en lieu et place d'être une solution. Aussi, les forces de l'EAC, c'est-à-dire la communauté des États d'Afrique de l'Est, qui ont envoyé leurs troupes sur le sol congolais, mais bon, les résultats ne sont pas escomptés. Tenez, les Ougandais, les Burundais et même les Rwandais qui étaient censés, il faut aussi ajouter les Kenyans, censés sécuriser la population du Nord Kivu. Cette population a constaté qu'en fait, ces éléments de l'EAC ainsi que la MONUSCO ont favorisé l'expansion, ou soit ont favorisé plutôt l'entrée des éléments du M23 dans la ville de Bunagana, dans plusieurs cités de Rutshuru, et ce jusqu'à aujourd'hui, ça fait 2 ans passés. Et pour manifester leur mécontentement, cette secte qui est sélectionnée parmi les églises œuvrant en République démocratique du Congo au niveau de la province du Nord Kivu, ces militants ont adressé une correspondance aux autorités provinciales du Nord Kivu, bien sûr demandant une marche pacifique afin que ces dernières, c'est-à-dire les autorités, puissent plutôt assurer un encadrement allant dans ce sens. Malheureusement, comme vous le savez, depuis plus de 2 ans, la province se trouve dans un état de siège, un régime aussi exceptionnel. Dans ce régime, il y a plusieurs contraintes, c'est-à-dire on a restreint les mouvements, notamment les manifestations, ainsi de suite. On ne peut marcher sous prétexte, bien entendu, que la zone serait infiltrée par les rebelles du M23. Ça fait plus de 2 ans. La province du Nord Kivu, tout comme celle de l'Ituri, sont administrées par des militaires. De partout, il y a à Goma, tout comme à Ituri, il y a un gouverneur militaire qui sont en train d'assurer les affaires courantes au détriment des civils qui sont
mis à l'écart. Dans cette démarche menée par cette secte mystico-religieuse Wazalendo, ils ont demandé de manifester leur mécontentement face à la présence inutile des éléments de la MONUSCO. Tout est parti. Il semblerait que tout a accéléré parce que nous n'avons pas nos caméras là-bas, mais au moins les informations recoupées ça et là font montre que ces militants ont été assiégés depuis 4 heures du matin, les éléments, c'est-à-dire les éléments des forces de l'ordre, la police, étaient déjà aux alentours de leur église. Ils étaient assiégés et tout d'un coup, s'en est suivi une dispute et de là, un policier serait lapidé et il en trouvera la mort. Peu après, les éléments de la police ont été débordés. Nous avons vu les images circuler. À travers ces images, ce sont des convois des militaires. Et ces militaires sont bel et bien identifiés. C'est bien les éléments de la garde républicaine qui vont aller secourir, qui vont aller prêter main forte aux forces de l'ordre qui étaient débordées. Il s'est produit ce qui s'est produit. 7 morts, 43 morts, 51 morts et 104. Les bilans sont ce qu'ils sont. Chacun a donné son bilan. Dans la matinée, le porte-parole du gouvernement vient faire un état des lieux pour donner les bilans de 7 morts. Alors que la société civile aurait déjà dressé un bilan qui allait déjà au-delà de centaines. Ça restait à vérifier. Plusieurs organisations aussi, non gouvernementales, ont donné aussi leur bilan. Les enquêtes ont débuté et ce jusqu'alors, jusqu'au moment où nous vous parlons, le porte-parole du gouvernement, accompagné du ministre de l'Intérieur, qui ont donné les résultats qui a été revu à la hausse de 51 morts. C'est-à-dire, on est parti de 7, de 43, 51. Le bilan de 104 morts, c'est un bilan qui devrait être vérifié à la longue avec cet appel fait par le ministre de l'Intérieur qui se retrouvait comme étant le chef de la délégation interministérielle qui se rendu à Goma le week-end dernier pour s'enquérir de la situation et voir qu'est-ce qu'ils pourraient faire à leur niveau. Arrivé sur les lieux, le gouvernement plus tôt, bien avant, le vendredi dernier, le 2 septembre, lors du Conseil des ministres, le président de la République a fait comprendre aux ministres qui étaient présents son énervement et surtout ses mécontentements. C'est une bavure de trop. Il a tapé du poing sur la table, il a mis une commission en place et cette commission a été conduite par le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, accompagné du ministre de la Défense, bien entendu, Jean-Pierre Bemba, celui du vice-ministre de la Justice. Le ministre des Droits humains a été aussi associé dans cette délégation qui a fait les déplacements pour Goma. Arrivés sur place, dans la nuit, ils ont commencé à s'entretenir avec les autorités militaires, bien entendu. Ils ont fait les recoupements. L'affaire a été relatée aux autorités gouvernementales. Enfin, il y a eu des sanctions. Et sa première sanction était l'arrestation du commandant de brigade, le colonel Mike Mikombe Kalamba. Lui est le chef, le commandant de la garde républicaine à Goma. Il y a aussi le commandant du 19e régiment d'infanterie de FARDC, Bawili, qui a été aussi arrêté. Bien entendu, il va s'en suivre dans la matinée la suspension de 2 commandants police de Goma et puis l'arrestation de plusieurs
militaires, FARDC, aussi garde républicaine. Les autorités ont apporté le soutien aux blessés et la prise en charge a été assurée par le gouvernement. C'est le rappel du gouverneur militaire à Kinshasa. Le général Constant Diman sera rappelé à Kinshasa, bien entendu par les autorités pour y être entendu. Peter Kazadi précise que ces rappels étaient sur le point administratif. Dans la foulée, nous apprendrons la nomination d'un nouveau responsable, du général Ndour, qui devrait assurer en fait la bonne continuité de la province, parce que plutôt le gouverneur était rappelé à Kinshasa. Il faut maintenant se poser la question, la responsabilité. Après bien entendu cette enquête, après bien entendu la descente des autorités sur terrain pour aller s'acquérir de la situation, c'est maintenant au tour de responsabilité. Qui y est responsable? Qui a donné l'ordre de tuer? Qui a donné l'ordre de tirer? Plusieurs langues se sont déchaînées. Bien entendu, la responsabilité devrait être partagée. Les organisateurs, les militaires, c'est-à-dire les administrateurs, ceux qui sont en train d'administrer la province, ainsi que l'État congolais. Au niveau des organisateurs, ces organisateurs, les membres de Wazalendo, de ce mouvement, ont failli à leur niveau, étant donné que la province est sous état de siège. La province est administrée sous un régime spécial. Alors que ces gens ont été censés connaître toutes les dispositions qui ont été prises pour que aucune manifestation ne soit autorisée pendant cet état de siège. J'ose croire que sur ce point, ils étaient informés. Alors, s'ils n'étaient pas informés, c'est aux autorités provinciales de leur rappeler. Non, écoutez, messieurs, je ne pense pas, comme on venait de l'entendre, que cette marche était autorisée le 29. Non, pour que le jour suivant, le 30, ces événements malheureux nous arrivent. Non. La manifestation a été sollicitée depuis bien avant. Sachant que la province ne pourrait pas autoriser ce genre de manifestation, il revenait aux autorités provinciales de bien pouvoir entrer en contact avec les organisateurs de ce mouvement pour leur dire « Niet, nous n'autorisons pas, il n'y a pas de manifestation, il y a eu ceci, suite à ceci, suite à cela, nous craignons que la zone ou soit la province qui est déjà surmilitarisée puisse connaître un mouvement allant dans ce sens. » Et qui devrait encadrer en fait cette manifestation? Là aussi le problème se pose. Est-ce la garde républicaine? Est-ce la police? Pourquoi la police n'a pas été renforcée? Pourquoi la police n'a pas été dotée de moyens pour réprimer une manifestation en lieu et place de laisser l'armée agir jusqu'à ce que l'on est en train de déplorer? La police a des moyens qui lui ont été dotés depuis la constitution de la République démocratique du Congo, a donné des attributions plutôt à chaque entité et même la police. Il y a une manière d'éviter tout ce qui est arrivé là. La garde républicaine. Quels sont les attributs de la garde républicaine? La garde républicaine a pour attribut de sécuriser le président de la République, sa famille, ce bien, ses dépendants. La garde républicaine veille sur les institutions. La garde républicaine veille sur les points stratégiques de la République. C'est pourquoi vous allez constater, c'est une unité spéciale. C'est une unité spéciale qui intervient en dernier ressort. C'est comme des réservistes. On ne le voit pas.
On ne le voit pas ça et là. Ils sont là pour faire la guerre. Est-ce qu'il y avait une guerre à Goma? Est-ce que ces mouvements de Wazalendo étaient en train de déclencher les hostilités, des hostilités plutôt? Ils ont déclenché une guerre? Voici les questions auxquelles bon nombre de gens devraient répondre. L'État devrait répondre. Le gouvernement provincial de Goma devrait répondre. À cela, il faudrait ajouter également les responsables de la sécurité, notamment le commandant de la garde républicaine, ainsi que celui du 19e régiment de FARDC au niveau de Goma. Qui a donné l'ordre? Et pourquoi? Est-ce qu'ils étaient en face des ennemis? Au même titre que le 1-23, disons-le. Est-ce qu'ils se sont retrouvés devant un groupe armé? Est-ce qu'il y avait déjà des détonations dans leur église? Ils avaient des armes. Est-ce que la garde républicaine est intervenue en dernier ressort? Pourquoi on n'a pas recouru aux troupes des infanteries dirigées par le général Bawili? Pourquoi doit-on recourir à la garde républicaine, qui est une unité spéciale, qui a pour mandat de sécuriser le chef de l'État, sa famille, ses dépendants, ainsi que les points stratégiques? Oui, Goma se trouve à la frontière avec le Rwanda, bien entendu, un pays qui nous agresse. Là-dessus, il n'y a pas à discuter. Est-ce que la garde républicaine avait le monopole d'aller mater une manifestation? Est-ce que la garde républicaine a pour mission de sécuriser les manifestants? Voilà, on s'est retrouvé devant la garde républicaine qui, à notre humble avis, a failli à sa mission. La mission de la garde républicaine, c'est de sécuriser le président de la République, les points stratégiques. Oui, bien entendu, Goma se retrouve dans ces cadres-là, étant à la frontière avec le Rwanda qui nous agresse. Mais ce n'était pas du ressort des forces de la garde républicaine d'aller mater une manifestation. Et puis, les autorités gouvernementales au niveau national. C'est là, à entendre les sorties des uns et des autres, qu'il y a un dysfonctionnement au niveau de la communication, au niveau de l'appareil sécuritaire. On nous fait croire, disons, les ministres dans leur briefing expliquent que dans ce groupe, on a constaté qu'il y avait des Rwandais. Les Rwandais étaient derrière ce mouvement. Mais pourquoi les services de sécurité, pourquoi les services de renseignement n'ont pas pu déceler cela avant? Donc, on peut conclure qu'on a tué les Rwandais sur les sols congolais. À moitié, on peut avoir raison, mais à moitié, les conclusions des enquêtes menées devraient nous dire, et voilà l'attente de la population, devraient nous dire qui étaient réellement, qui sont les Wazalendo. C'est comme le mouvement Bundudia Congo à l'époque. On a vu. Alors, dans cette euphorie, si vous permettez que je les qualifie ainsi, il y a eu beaucoup de réactions. Les réactions viennent de partout, les politiques notamment, les députés, que ce soit ceux de la majorité, ceux de l'opposition. Je les cite, André Claudel Lubaya qui dit « Les militaires ne peuvent pas agir seuls. Il y a une chaîne de commandement. » Il va même dire que cette unité est rattachée à la sécurité du président de la République. Donc, le commandant, si le commandant Mike Mikombe se trouve aujourd'hui aux arrêts, ça pourrait se justifier à en croire Claudel Lubaya. Il y a les avocats de la défense qui disent que non, notre client, c'est-à-dire le général, plutôt le colonel Mike Mikombe Kalamba, n'a pas donné l'ordre à ces militaires d'aller faire ces carnages. Selon eux, selon les avocats de la défense, la province étant administrée par une autorité qui est militaire, c'est-à-dire le gouverneur militaire Constant Diman
serait le responsable numéro 1 à entendre, soit à analyser la pensée de ces avocats de la défense. Et c'est pourquoi il a été rappelé à Kinshasa. Est-ce que les sanctions vont s'en suivre? Partira, ne partira pas? Voilà, les Congolais attendent de l'enquête, c'est-à-dire des faits, les enquêtes, des sanctions. L'attente de la population voudrait voir des têtes tomber. Parce que dans tout cela, il y avait déjà ceux qui réclamaient des mesures conservatoires. Il y a une frange de la population, il y a une frange de l'opinion qui réclamait des mesures conservatoires pour cette province, notamment suspendre le gouverneur. Nous l'avons entendu. Il y a eu même une certaine presse, si je peux m'exprimer ainsi, dans l'opinion, on disait que c'était le général Ndour qui devrait assurer les fonctions en attendant, bien sûr, le retour du commandant Ndima au niveau de la province. Mais hier, on a été surpris d'apprendre qu'il n'a pas un arrêté, il n'a pas un document officiel mettant fin aux fonctions du général Ndima comme étant l'administrateur de la province du Nord Kivu. Voilà ces dysfonctionnements au niveau de l'État à travers la communication qui ne rassure pas. Aux premières heures, on pourrait identifier qui était dans la suite de ces Wazalendo. Je ne pense pas qu'un Congolais, soit même ceux qui sont habitués à marcher, ils ne marchent pas sans document. On peut marcher, on marche toujours avec un document. On ne sait jamais, parce que nous nous promenons toujours avec une identité. Pourquoi on n'a pas fouillé les identités de ceux qui sont morts pour dire qu'aujourd'hui, le Rwanda serait derrière cette affaire? Et on vient nous dire qu'il y avait un document, plutôt les services à la frontière, notamment la DGM, avaient constaté un faux mouvement. C'est-à-dire, ces gens-là ont traversé la frontière le 29, soit tard, soit dans la nuit, pour venir semer des troubles en République démocratique du Congo. Tout reste à vérifier et ça laisse à désirer. Ça laisse à désirer. Au revoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci d'avoir été les nôtres. À la prochaine.